À l'invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba est arrivé au Caire pour prendre part aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez. Accueilli par les plus hautes autorités du pays et une délégation d'étudiants et stagiaires gabonais en Égypte, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à travers ce déplacement au Caire, témoigne une fois de plus de l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays. Le Gabon et l'Égypte ont une convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Les relations entre les deux pays datent depuis 1973. Plusieurs échanges de haut niveau marquent cette coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le commerce et la politique. Depuis son accession à la magistrature suprême, c'est la deuxième fois que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, se rend au Caire, en Égypte, à l'invitation des autorités de ce pays. Il faut noter que l'inauguration du nouveau canal de Suez est prévue à Ismaïlia, à 1h30 de la ville du Caire. La cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez, dont le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, était parmi les invités d'honneur, s'est déroulée à Ismaïlia. Plusieurs temps forts ont marqué l'inauguration de ce grand projet qui multipliera par 2 la capacité de transport dans le canal et stimulera les projets de développement dans les zones économiques. À bord d'un navire, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et d'autres invités de la République d'Arabe d'Égypte ont pu apprécier ce projet long de 72 km et 24 mètres de profondeur. Le creusement et les travaux de dragage ont duré 1 an. Le nouveau canal est destiné à fluidifier le trafic du canal existant qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Notons que le gouvernement égyptien prévoit aussi de développer la zone le long du canal pour en faire une plateforme logistique, un centre industriel et commercial, notamment en construisant plusieurs ports et en offrant des services pour les flottes commerciales qui passeront par le canal. Cette cérémonie inaugurale de la seconde voie du canal de Suez a été aussi marquée par la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire de ce projet, suivi du discours du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, et la signature du document du fonctionnement du canal. L'événement s'est achevé par un spectacle suivi du passage d'un navire annonçant l'ouverture officielle du canal. Le 14e forum de l'AGOA s'annonce à Libreville. Aujourd'hui, le président de la République et son hôte américain s'accordent sur les opportunités de développement offertes par ces assises pour le Gabon. C'est quelque chose qui est très important pour nous parce que vous savez, AGOA, c'est le plus important programme du commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Et le forum, on a tous les années, chaque 2 années en Afrique et chaque 2 années aux États-Unis. Et maintenant, nous sommes très heureuses que le Gabon va organiser le programme avec nous. Initié par l'ex-président américain Bill Clinton, l'AGOA a pour objectif de booster la croissance économique et les échanges commerciaux entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis d'Amérique. L'entretien du palais présidentiel était aussi une opportunité pour revisiter la coopération entre Washington et Libreville. Esplanade du palais présidentiel. Le drapeau tricolore ce matin exhibe fièrement ses couleurs. En tenue d'apparat, la garde d'honneur donne le ton du cérémonial de la prise d'armes pour l'investiture du grand chancelier et président des ordres nationaux. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, dirige la séance et se fait le devoir d'élever le promu au rang de Grand Croix de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale. Général de corps d'armée aérienne, Jobé, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national de l'Étoile équatoriale. Le général de corps aérien Jobé Georges Gervais René est un officier supérieur rompu à la tâche. Pilote professionnel d'avion et commandant de bord
L'ancien chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations ce jour, accède à un nouveau palier d'une carrière professionnelle de 40 ans, particulièrement riche et jalonné d'expérience. Je prends la mesure de l'élévation que vous me faites, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, en me portant à la tête de cette prestigieuse institution. Prestigieuse par la place qu'elle occupe dans notre société, prestigieuse par la qualité de ceux qui m'ont précédé et n'ont pas ménagé leurs efforts pour son rayonnement. Institution dont le rôle est parfois méconnu du grand public, la grande chancellerie des ordres nationaux participe de la reconnaissance de la nation à ses illustres fils. Les premières photos officielles ont donc été pour le chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, duquel il a reçu les premiers conseils pour son exercice, avant la famille et les nombreux dignitaires présents. Né le 4 juillet 1955 à Libreville, le général Jobin incarne la nouvelle dynamique insufflée par le chef de l'État à la grande chancellerie pour la promotion du mérite, de l'excellence et des valeurs patriotiques qui fondent une nation engagée vers l'émergence. C'est d'abord une conviction personnelle, puis après un engagement sur son programme d'action pour le Gabon. La protection de la faune et la flore, c'est tout un sacerdoce pour Ali Bongo Ondimba. Protéger les éléphants et toute autre vie sauvage des braconniers de toute espèce a déjà amené le président gabonais sur les grandes tribunes du monde pour ses plaidoyers. À la tribune des Nations Unies, il a trouvé une oreille attentive. L'Allemagne a décidé de faire bloc avec le Gabon. Résultat des années de travail, l'Assemblée générale de l'ONU vote une résolution pour protéger l'éléphant. Nous avons donc créé un groupe d'amis avec des ambassadeurs de différents pays intéressés par cette problématique, préoccupés par cette problématique, à la fois des ambassadeurs africains, bien sûr, des ambassadeurs occidentaux, des ambassadeurs asiatiques. Il s'agissait d'abord de mener une véritable mobilisation politique au sein des Nations Unies parce que la position du Gabon, telle qu'exprimée par le président de la République, le chef de l'État, était que les Nations Unies devaient se saisir de cette question avec beaucoup plus de vigueur et beaucoup plus de détermination. D'où l'idée, très tôt, de mettre sur la table une résolution. Donc le passage de cette résolution est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années et qu'il faut vraiment mettre au crédit de l'implication, il faut le dire, de l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, qui lui-même présidait ces événements de haut niveau que nous avons organisés aux Nations Unies et qui délivrait un message de sensibilisation, un message d'appel pour que les différents États puissent se mettre d'accord pour le passage de cette résolution. Une victoire de plus pour la diplomatie gabonaise, la toute première fois que l'ONU adopte ce genre de résolution en séance plénière. La multiplication des actions ces 5 dernières années du président gabonais, c'est la démonstration de son engagement à préserver la biodiversité et le leadership du Gabon dans ce combat. La biodiversité est menacée par le braconnage et le commerce illicite des espèces protégées. Les éléphants et les rhinocéros sont plus menacés à cause du commerce illicite de leur ivoire et de leur corne. Ce phénomène devient un défi écologique et économique, un crime transnational et une menace à la sécurité de nos États. C'est ainsi qu'avec la République fédérale d'Allemagne et d'autres États, nous avons initié une réflexion sur cette question. À Marrakech, au Maroc, j'ai proposé la création, au sein de la Banque africaine de développement, d'un fonds spécial qui aiderait au renforcement des capacités africaines et à d'autres actions. L'action va continuer, reste la prise des dispositions pratiques nécessaires pour la mise en œuvre de cette résolution. L'Allemagne et le Gabon, toujours décidés à poursuivre le combat.
Ningisa, nginangwaile, sabuna ja.